Bienvenue chez Pandagro. Aujourd'hui, on vous présente le livre BCPST1, nouvelle édition. C'est parti. Donc, la première page, évidemment, c'est les remerciements. Et ensuite, on vous explique qu'est-ce qu'une fiche Pandagro. Une flashcard, une flash fiche Pandagro, c'est la même chose. Donc, ce sont des mini-fiches de révision qui sont incluses dans un livre. Et ce livre est découpable, c'est-à-dire que les fiches sont transportables un peu partout. Deuxième point à préciser, c'est que elles sont imprégnées de sciences cognitives. Comment? Par la gamification, jeu de mots, etc., mais aussi par et surtout par la répétition espacée. C'est ce qui va vous permettre de réviser de manière sur le long terme, en fait, et super bien. Pourquoi? Parce que la répétition espacée, le principe, c'est que tant que vous ne savez pas la notion, bah, elle va vous le reproposer à un intervalle de temps précis. Donc, pour ça, bon, tout ça, c'est expliqué dans cette page. Et pour ça, on a la méthode des intercalaires Memo Boost, qui est ici présente. Donc, vous avez des intercalaires à découper avec 6 niveaux de mémorisation. En fait, chaque carte, que vous allez voir juste après, chaque carte, vous allez la passer dans un niveau de mémorisation euh, suivant quand vous la réussissez. C'est-à-dire que, eh ben, au début, vous êtes au niveau 0, ensuite ça passe au niveau 1, non, et quand vous arrivez au niveau 6, vous dire que vous connaissez super bien la notion. C'est assez facile à mettre en place. On l'a déjà utilisé l'année précédente dans une nouvelle édition. On a eu de très bons retours sur cette méthode. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est ce qui va vous permettre d'utiliser la répétition espacée, principe le plus efficace de l'apprentissage et de la mémorisation. Donc là, en plus, on l'a couplé à la gamification, donc c'est encore plus efficace. Euh, voilà, voilà. Donc, ensuite, on passe au contenu. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que la répétition espacée, du coup, est incluse via cette méthode des intercalaires. Maintenant, on a aussi une version application qui permet de rien faire. Les flash fiches sont dispo sur téléphone. Et donc, vous avez juste une fois que la fiche vous est proposée, à envoyer un feedback sur je le savais pas, grosso modo. Et tout est géré automatiquement par l'algorithme de l'application. Elle vous repropose la carte au moment parfait pour la mémorisation. Donc, sur plus de 1500 ou 1700 cartes, c'est hyper efficace sur l'année de DCPC ou autre concours d'ailleurs. Donc, le contenu. Donc, on a des cartes de cours, évidemment, beaucoup de cartes de cours, des cartes de TP, des cartes d'anal, des cartes d'exercice, des cartes pour réussir sa méthode, enfin, des cartes méthodes pour réussir sa dissertation. Donc, on a un peu de tout dans le chapitre aux liaisons biochimie. Donc, un des premiers chapitres de et après, vous avez ce qu'on appelle des decks de cartes. Vous avez une carte programme. Donc, cette carte programme, elle résume le programme BCPST tel quel sur une slide. Donc, c'est-à-dire que cette carte, vous la découpez, vous la mettez dans votre poche, vous pouvez la réviser partout. Pourquoi c'est hyper important? Tout simplement parce que vos profs, ils vont vous faire des cours avec sûrement des détails, des choses qui sont un petit peu hors programme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous compreniez globalement les mécanismes. Donc, c'est plus facile à comprendre. Maintenant, quand vous arrivez au concours, il faut pas recracher du hors programme parce que tout simplement, ça vous pénalise. Ça vous fait perdre du temps et le temps, c'est des points. Donc, ça vous fait perdre des points. Donc, c'est hyper important de connaître super bien le programme et en plus, c'est un beau résumé facilement lisable de ce qu'il faut savoir en BCPST, quoi. Donc, je vais vous présenter ensuite toutes les cartes. Donc, c'est des chapitres, des decks, quoi. Donc, ici, on est sur Aux liaisons biochimie. Donc, il y a vraiment tout ce que vous devez savoir. C'est super illustré parce qu'on est à fond sur la mémorisation visuelle. Ici, on passe aux lipides. Donc, pareil, vous avez la carte programme au début. Je vais aller un petit peu plus rapidement parce que sinon, cette vidéo va durer 500 000 ans. Donc, ici, on est sur les glucides, protéines. Vous voyez qu'on a des cartes TP, hein, elles sont là, elles sont illustrées par ce symbole. Donc, donner le principe d'une électrophorèse, quelles sont les différentes méthodes d'étude des protéines. Donc, c'est vraiment des cartes TP. Les cartes exercices aussi sont symbolisées par l'icône. Donc, ici, on est sur la chaîne nucléaire. Ici, on est sur le métabolisme. Un truc qu'il faut que vous voyez, c'est que ici, on est sur métabolisme, donc tout ce que vous devez savoir sur le métabolisme, grosso modo, et ensuite sur approvisionnement de la matière organique, c'est aussi un chapitre de métabolisme. Mais en fait, tous les decks Pandagro sont divisés en thématiques. Donc au début, on a la thématique, on a le sous-thème aspect énergétique dans le métabolisme. Donc voilà, on a toutes les cartes aspect énergétique. Après, on peut voir que ici, on est sur autotrophie, hétérotrophie. Si je passe, maintenant on est sur chaîne de transport d'électrons. Ensuite, on est sur la chaîne photosynthétique. Je vais faire un petit zoom
sont les cartes Pandagro. Et vraiment avec des illustrations. Voilà, cette application c'est vraiment un deck végétal. Donc, je vais vous donner comment c'est fait. C'est vraiment là aussi, c'est vrai. TP, c'est une BTP. C'est la respiration, la digestion, la vache, et puis sur la vache, l'écosystème, sur la bulle évolutive et l'évolution. Et voilà, la phylogénie. C'est aussi une des astuces qu'on inclut dans les sciences cognitives qui est de visualiser, quoi. Ça mémorise beaucoup mieux. Donc les cartes aussi, elles sont transportables, mais elles sont aussi assez collaboratives. C'est-à-dire que vous pouvez découper une carte et poser la question à quelqu'un. D'ailleurs, il y a des cartes, il y a certaines cartes. Là, j'essaie d'en dans quelle situation pouvez-vous parler d'homologie secondaire, blablabla. Évidemment, c'est illustré avec des exemples. Vous avez un petit éclair. Quand vous avez un petit éclair comme ça, c'est que vous posez la question à quelqu'un. S'il répond faux, c'est expliqué dans le livre. Mais s'il répond faux, eh ben, il va falloir que vous lui expliquiez. Et comme vous lui avez expliqué, on considère que vous la connaissez beaucoup mieux que si vous l'avez révisée juste comme ça. C'est vraiment une mémorisation active. Donc pour ça, dans la méthode BDD intercalaire, vous passez pas un niveau, mais deux niveaux. Donc voilà, un autre principe de ou de ludification en français. Euh, Ensuite, vous avez des cartes anales de ces voilà, et ensuite, des cartes sur les classifications, classification du vivant, classification des métazoaires, des vertébrés. Un chapitre vraiment important ici, c'est vous avez un deck méthode sur l'épreuve scientifique. Donc, comment faire une bonne synthèse avec chaque partie détaillée. Donc, par exemple, ici, c'est choisir une situation d'accroche. Donc, on vous dit, par exemple, la réalité en histoire des océans, ok, on peut dire, par exemple, un chiffre ou une date surprenante. Enfin, ça vous apprend vraiment sur chaque notion de la synthèse, sur comment être parfait, grosso modo. Ensuite, sur l'introduction, il faut évidemment faire un plan. Donc, comment faire un plan? Il y a différents types de plans qu'on vous apprend pas trop en BCPST, plan comparatif, plan thématique, qui s'ajustent au type de sujet, en fait. Donc, ici, on vous dit proposer un plan sur ces données. Évidemment, vous avez la réponse. Donc, là, c'est au top pour s'entraîner à la dissertation. Ensuite, développement, bah, évidemment, comment faire du développement, des petites astuces, par exemple, simplifier cette phrase, quels sont les éléments retrouvés dans les parties. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre dissertation. Et à la fin, petit bonus, on vous a mis la liste des sujets de synthèse d'Agroveto 2023 pour que vous vous entraîniez parce que une grande partie, enfin la majorité de ces sujets va tomber à l'Agroveto 2022. Donc autant prendre un sujet, s'entraîner entre candidats. Vous pouvez vérifier les photos avec les cartes Pandagro et, et voilà. Donc voici le détail dans le livre Pandagro. Maintenant, vous savez exactement ce que vous achetiez parce que vous n'avez pas la prévisualisation sur Amazon. Toutes ces cartes, ici c'est juste BCPST1, mais il y a aussi le livre BCPST2 et Géologie. Elles sont aussi dans l'application quand vous achetez un pack numérique Pandagro ici. Et l'avantage, le gros avantage, c'est que la répétition espacée, elle est gérée par l'algorithme de l'application. Après chaque carte révisée, vous avez la question, ensuite vous avez la réponse. Je vais vous mettre le lien en description pour que vous en sachiez plus.
Donc après chaque carte, elle vous demande un feedback, en gros, si vous saviez la carte ou ne saviez pas. Et l'application se gère de vous reproposer la carte automatiquement au moment le plus optimal pour votre mémorisation, parce que la répétition spacée, c'est un phénomène, on va dire, un processus qui a été très étudié. Donc on sait globalement, dans la majorité de la population, quand est-ce que les rappels de chaque carte doivent être faits pour que la mémorisation revient, enfin le taux de rétention de l'information revient proche des 100%, même après 6 mois. Donc, et sans faire 500 de rappels, quoi. Un nombre de rappels précis. Ça, c'est algorithmé par l'application. Et en plus, vous pouvez voir directement les cartes que vous sachez, que vous savez pas. Donc, c'est hyper pratique et les réviser, bien sûr. Bon, voilà pour la présentation du livre Pandagro. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!